Créez une animation 360 degrés dans Google Earth Studio, pour ensuite être visionnée dans un casque de réalité virtuelle. Il faut juste se connecter avec un compte Google. Réglez la résolution du projet sur 4096 par 2304. Réglez la fréquence d'image sur 60 fps. Choisir la vue de départ et créer une image clé. Déplacer le curseur temporel, choisir une deuxième vue et créer une nouvelle image clé. Faire autant d'images clés que désiré. Une fois grossièrement créées, ajustez les clés en utilisant ces paramètres individuels. Mettre à jour la clé avec les modifications apportées. On pourra revenir sur chaque image clé a posteriori. Sur les premières et dernières images, il faut préciser manuellement la transition douce avec un clic droit. En cliquant sur chaque paramètre, on accède à sa courbe de Bézier, qui permet d'ajuster plus finement les transitions. En faisant glisser le curseur temporel, on peut contrôler son animation. En faisant coulisser les poignées de l'ascenseur du bas, on ajuste l'échelle de la timeline. On peut vérifier le timing initial de l'animation. Si c'est trop rapide ou trop lent, sélectionnez toutes les clés, puis les faire glisser. Si on a besoin de retoucher une image clé, je vous conseille de zoomer à fond pour se caler très précisément sur l'image clé visée. Par défaut, un projet fait 450 images. On va vite avoir besoin d'augmenter la timeline. Fichier, paramètres du projet. Durée. 10 000 images par exemple. Quand on a créé son animation, il faut régler l'inclinaison de toutes les images clés à 90 degrés. Sinon la vidéo exportée aura aussi un mouvement vertical, ce qu'on veut éviter pour ne pas faire vomir nos spectateurs. S'ils veulent regarder en haut ou en bas, ils utiliseront leur cou. C'est un peu le principe de la VR. Le plus simple est de supprimer toutes les images clés d'inclinaison intermédiaire, et de ne régler que la première et la dernière, sur 90 degrés. Dernier détail important. Pour assurer un bon raccord entre les textures du ciel, il faut spécifier un horaire journalier. Si on ne fait pas ça, des démarcations disgracieuses apparaîtront dans le ciel. Ajouter des attributs. Heure de la journée. OK. Vous pouvez évidemment faire des animations du soleil, ou simplement laisser un horaire par défaut, où la luminosité est assez neutre. Pour exporter, cliquez sur Rendu. Nommez son export. Vérifier qu'on exporte une vidéo. S'assurer de la longueur de la séquence que l'on va calculer. Position de l'attribution, je mets 0 et 0, ça mettra le copyright au zénith et ne dérangera personne. On laisse tout le reste par défaut, et on s'assure que la case sphérique 360 degrés soit bien cochée. Enfin, on clique sur Envoyer. Le rendu va se faire sur le cloud et peut prendre plusieurs heures si votre animation est longue. Comme le rendu se fait sur le cloud, vous pouvez fermer la fenêtre et même éteindre votre ordinateur. Vous pourrez retrouver la progression ou le rendu final quand vous vous reconnecterez au service. À noter qu'il y a un quota journalier. Si votre rendu est trop long, coupez-le en plusieurs séquences. Vous lancerez le calcul des séquences suivantes demain. Nommez correctement vos séquences pour vous y retrouver. Par exemple partie 1, 2 ou 3, ou encore mieux, par numéro des images clés. Pour voir vos séquences en cours de calcul, animation, rendu du cloud. Quand une séquence est terminée, il faut la télécharger sur votre PC. Soit vous la retravaillez sur votre logiciel de montage habituel, soit vous la chargez directement dans votre casque, branché en USB à votre PC. Vous pourrez ensuite y accéder par l'app Meta TV, onglet de vos contenus. Il faudra juste lui préciser, à la première lecture, son type de projection sur 2D à 360 degrés.